Donc, j'aimerais qu'on puisse continuer ce matin cette série sur le thème de la statue du livre de Daniel. Cette statue qui a comme pour objectif de démontrer que la Bible vient de Dieu grâce à l'accomplissement prophétique et que Dieu nous a révélé l'avenir de notre planète dans cette statue qui décrit tous les empires de l'histoire de l'homme. Et nous en sommes rendus aux détails prédits par la statue de Daniel. On a établi un peu le fondement historique. On a regardé le personnage de Daniel. On a regardé le personnage de Nebuchadnezzar. Puis là, on se tourne vraiment vers la statue. Puis les détails de cette statue, on a déjà parlé des 4 sections de la statue. Ce rêve-là, ce songe-là que le roi a eu avec une statue qui était divisée en 4 sections. Premièrement, la tête qui était en or. Ensuite, on avait la poitrine qui était d'argent, le ventre et les cuisses qui étaient faites de bronze et finalement les jambes qui étaient faites d'acier ou de métal, de fer. Puis ensuite, on va regarder les détails des orteils aussi, qui est un mélange d'argile et un mélange de fer. Donc, j'aimerais qu'on puisse commencer à se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message que Dieu a donné au roi Nebuchadnezzar et aussi aux hommes de l'histoire? Comme on a vu, ça a été donné pour ce roi-là et Daniel a été placé dans son royaume pour lui révéler les détails à venir concernant les empires du monde, mais ça a aussi été inspiré dans la parole de Dieu. Donc, c'est utile pour l'être humain, celui qui veut regarder ces détails. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Premièrement, j'aimerais vous parler de la tête en or. Lorsqu'on considère la révélation de la parole de Dieu et les détails, on s'aperçoit que la tête en or, ça parle du royaume babylonien lui-même. Donc, le royaume, alors que Daniel était en train de révéler cela au roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar qui avait été placé là, c'est évident, par la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui avait permis à cet empire-là de conquérir la Syrie. On a parlé premièrement du premier grand empire qui était celui des Égyptiens. Ensuite, les Assyriens sont venus établir un empire, c'est-à-dire plus que juste un royaume sur leur propre pays, mais qui s'étendait sur d'autres pays. Puis ensuite, on a les Babyloniens. Puis à partir des Babyloniens, on peut descendre dans l'histoire et voir l'accomplissement prophétique du plan de Dieu. Donc, ça débute avec le roi Nebuchadnezzar. C'était le plan de Dieu. Dieu l'appelle son serviteur. Dieu dit qu'il s'est servi de Nebuchadnezzar pour accomplir sa volonté, non seulement auprès du peuple juif, comme on a vu la semaine passée, mais même auprès des Égyptiens, puis auprès des Éthiopiens, puis auprès de toutes sortes d'autres peuples, de l'Égypte jusqu'en Asie mineure. Nebuchadnezzar avait conquis tout ce grand empire-là, en fait son père, et ensuite lui a donné de l'expansion. Puis Daniel loue le Seigneur pour cela. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il venait de recevoir l'explication. Dieu venait de non seulement lui dire c'était quoi le songe, parce que vous vous rappelez, Nebuchadnezzar ne s'en rappelait pas. Puis non seulement il a dit voici le songe, mais voici l'explication. Chaque partie représente tel et tel détail du plan prophétique de Dieu. Puis là, Daniel, il dit, c'est vraiment Dieu qui est souverain. C'est vraiment lui qui contrôle toutes choses. C'est vraiment lui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Puis Dieu nous a révélé ce qu'il allait faire parmi les nations du monde. Donc, il se réjouit. Puis là, il se tourne pour donner l'explication. Au roi, en parlant à Nebuchadnezzar, tu es le roi des rois. Un empereur, c'était toujours considéré un roi sur tous les rois qui étaient subjugués à son empire. Tu es le roi des rois, et c'est un des termes que Nebuchadnezzar utilisait pour décrire son empire, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. On va voir comment Dieu a fait cela pour établir l'empire babylonien. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes,
les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or, donc c'est ton empire, l'empire babylonien, qui débute cette séquence-là de l'œuvre de Dieu à travers les nations. C'est Dieu qui t'a permis de devenir le roi de ce grand empire. Puis Nebuchadnezzar a entendu cela. Vous allez voir à la fin, on va regarder sa réaction envers la statue prophétique. Mais il a entendu cela, puis à partir de ce moment-là, il a pris partiellement à cœur de donner gloire à Dieu. Mais ça n'a pas été long. Quelque temps après, il est revenu à sa folie. Il est en train de se promener dans la ville de Babylone. Puis alors qu'il considérait cette ville-là, il a dit, quelle ville que la ville de Babylone, la capitale de mon empire, que j'ai construit par ma propre force. Et pour la magnificence de ma gloire. Et là, il prenait toute la gloire pour cette œuvre-là. Puis, vous savez, la folie de l'homme est toujours remarquable. Quand on considère ce que les hommes pensent d'eux-mêmes, des êtres humains qui peuvent avoir des ulcères d'estomac, des êtres humains qui ont besoin de manger chaque jour, sinon ils tombent en défaillance, des êtres humains qui pourraient perdre leur vie en un instant. Et pourtant, on est tellement prompt à prendre la gloire. Je pensais, dans l'Apocalypse, la Bible nous décrit le règne de l'Antéchrist pendant la dernière période du royaume de l'homme. Puis on va en parler, ça, de la tribulation et la grande tribulation. Dans la statue, on voit cette période-là. Puis quand on considère ça, on voit que la Bible nous dit que cet homme-là, qui est un être humain, avec une chair semblable à la nôtre, avec toutes les faiblesses de l'être humain, va se proclamer lui-même Dieu. Puis il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ça, c'est vraiment là, le paroxysme de la folie de l'homme. Et Nebuchadnezzar a pris toute la gloire. Puis Dieu a dit, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. C'est moi qui t'ai fait la tête d'or de la statue. C'est moi qui t'ai placé là. Puis finalement, Dieu était obligé de juger Nebuchadnezzar. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Ça serait une des leçons à apprendre de cette série-là. À garder dans notre cœur en tant que chrétien, le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Pourquoi est-ce qu'il y a un Trump aux États-Unis, un président Trump? Parce que Dieu l'a décidé. Pourquoi est-ce qu'on a le parti politique libéral qui dirige le pays? Parce que Dieu l'a décidé. Dieu est parfaitement au contrôle. Dans Acte 17, au verset 26, il nous dit que c'est lui qui détermine la durée des temps et les bornes des différents royaumes de la terre. Dieu est parfaitement souverain sur tout ce qui se passe. Donc, il dit, c'est lui qui domine et qu'il donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Puis là, voici ce que Dieu a décidé sur toi, Nebuchadnezzar. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Il est devenu vraiment fou. On te donnera comme au bœuf, de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc, c'était une grande leçon que Nebuchadnezzar devait apprendre. Et à quelques reprises, Dieu est revenu avec sa souveraineté pour montrer à ce grand roi-là, un des plus grands rois de l'histoire, un empereur incroyable, que finalement, c'était Dieu qui dominait sur son règne. C'est Dieu qui décide. Vous savez, un jour, Pilate a vu un homme qui était accusé de sédition, qui était accusé d'amener la foule à la rébellion. Puis il a appris que cet homme-là se croyait un roi, le roi des Juifs. Puis même, il a appris que peut-être il se disait le Fils de Dieu. Puis là, Pilate, il a commencé à le questionner, puis il n'a pas voulu répondre à ses questions, puis il dit, « C'est à moi que tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, le pouvoir de te relâcher? » Puis le Seigneur Jésus a dit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Pourquoi est-ce que c'est toi le gouverneur de la Judée? Pourquoi est-ce que c'est toi qui es là alors qu'on m'accuse et qu'on me livre aux païens?
C'est parce que Dieu l'a décidé. Puis Dieu veut qu'on comprenne, Nebuchadnezzar devait apprendre la leçon. Ça a pris 7 ans. Maintenant, c'est quoi ces 7 ans-là? Certains croient que c'est même 7 années. C'est possible que c'est 7 ans de temps pendant que son fils, Ével-Mérodie, je pense, régnait sur le royaume comme co-gérant avec son père, pendant que lui, il était totalement fou et totalement parti de là. Mais il a appris la leçon. Donc, la tête en or, c'est le royaume de Babylone. Qu'est-ce qui s'est produit pour débuter cette séquence prophétique de l'œuvre de Dieu à travers les nations? Environ 600 ans avant la naissance de Jésus, Babylone, où se trouve l'Irak présentement, était le royaume le plus puissant et le plus riche du Moyen-Orient. C'était une ville extraordinaire et c'était un royaume aussi qui était extraordinaire. L'historien Hérodote nous dit concernant la ville de Babylone que c'était la plus grande ville au monde. Puis l'historien Hérodote, c'est celui qu'on appelle le père de la méthode historique. C'est lui, malgré certaines exagérations, et ainsi de suite, par exemple le fait qu'on doute que la ville ait eu 100 grandes portes immenses, comme lui le décrit, mais c'est possible. Mais d'une autre manière, c'était quelqu'un de très systématique. Puis il a dit, la ville de Babylone, j'en ai jamais vu de ville comme cette ville-là. Juste les jardins suspendus de la ville étaient considérés une des merveilles du monde antique. C'était une ville qui était vraiment extraordinaire, qui démontrait la richesse, qui démontrait le pouvoir de cet empire babylonien. C'était le royaume qui régnait sur les Juifs lors de la vie de Daniel, nécessairement dans la parole de Dieu. Dès qu'on était lié aux Juifs, on apprenait concernant ceux qui étaient leurs capteurs, on apprenait concernant ceux qui dominaient sur eux pendant la vie de Daniel. Babylone fut éventuellement vaincue par le royaume des Perses en 539. On va parler de ça un petit peu plus tard. Puis c'est certain que tous ces grands royaumes-là, ce n'étaient que des royaumes ou des empires temporaires. Ça ne dure jamais. Quelqu'un a fait une étude des 80 grands royaumes qu'il a eu dans l'histoire. Là, on ne parle pas d'un empire, ça peut être des endroits régionaux, comme en Mésopotamie. Il y avait différents royaumes en Mésopotamie, mais regardez ces 80 royaumes-là. Puis tous ces 80 royaumes-là n'ont pas duré. Ils ont eu un temps comme les Romains, comme les Philistins, toutes sortes de peuples comme ça qui ont réussi à prendre un peu d'expansion puis devenir puissants à leur époque. Mais ce n'était que temporaire, comme on va le voir pour le royaume de Babylone. Donc, la statue, c'est la première partie. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette première partie-là? Daniel révéla la signification de la section en or de la statue présentée au roi Nebuchadnezzar. En d'autres mots, roi Nebuchadnezzar, c'est toi. C'est toi et ton royaume qui est le début du plan prophétique de Dieu. La tête en or représentait le royaume de Babylone que le Seigneur avait souverainement donné au roi Nebuchadnezzar afin qu'il le gouverne. Maintenant, pourquoi en or? C'est un petit peu dur à savoir. L'or, ça parlait souvent de la royauté. L'or, nécessairement, ça parlait de la richesse et du succès d'un empire. Vous vous rappelez, lorsque le roi Salomon était le roi en Israël qui a développé le plus l'empire dans l'histoire d'Israël, même au-delà de ce que David a pu faire. On nous disait que presque tout était en or. Je voyais quelque chose récemment au sujet du président Trump, lorsqu'il était juste un homme d'affaires, puis dans une de ses bâtisses qu'il a construites à New York, dans les chambres de bain, tous les leviers étaient en or. Il y avait de l'or partout. C'est arrivé une fois qu'on est allé dans une maison, puis qu'on est arrivé dans la chambre dans la chambre de bain, et que les leviers étaient faits en or. Les robinets, oui, OK, robinet. Pour moi, un levier, oui, c'est vrai. C'est plus spécifique. C'est le vrai mot. Donc, les robinets, j'avais presque peur de me laver les mains là, en face de cela. Mais pendant la période du règne de Salomon, on ne faisait aucun cas de l'argent. Et même l'or, c'était coutumier.
Il rentrait des quantités d'or à chaque année qui étaient amenées par les différents serviteurs de Salomon. Et donc, ça montre la richesse, ça montre la gloire, le pouvoir que cet empire-là allait avoir. Mais éventuellement, l'empire de Babylone allait être détruit par un royaume inférieur. On va pouvoir regarder ça. Puis encore une fois, n'oubliez pas que Dieu dit, tu es la tête en or, mais il a dit après, il va y avoir un autre royaume, un autre empire. Donc Dieu souverainement avait dit que ça n'allait pas durer. Puis la ville de Babylone, une des caractéristiques avec les murailles qu'ils avaient, c'est que les gens pensaient que c'était une ville qui ne pourrait jamais tomber. Que leur système de défense était tellement bien développé qu'elle était invulnérable à une attaque quelconque. Puis même Belshazzar, on voit ça dans Daniel chapitre 5, le petit-fils de Nebuchadnezzar, à un moment donné, qui se moque de Dieu en prenant les différentes coupes que Dieu avait utilisées dans son culte, puis qui avaient été amenées par Nebuchadnezzar. Là, il a tout sorti ça dans un festin, puis il dit, tiens, on va louer les idoles en utilisant les choses qui représentent soi-disant le seul vrai Dieu. Puis là, ils ont fait une fête comme ça, puis ils ont bu leur vin, puis là, ils louaient les idoles. Là, tout à coup, une main est apparue, puis a commencé à écrire sur le mur. Ils ont fait venir Daniel, et là, Belshazzar a appris que son règne prenait fin cette nuit-là. Que c'est un péché que Dieu n'allait pas pardonner, là. Puis là, il aurait pu rire, il avait peur à cause qu'il a vu une main angélique ou quelque chose qui est écrit sur le mur. Puis là, il aurait pu se mettre à rire avec tout le monde. Comment ça, cette nuit, on va se faire battre? C'était comme ridicule pour eux. Mais vous savez, dans la souveraineté de Dieu, ça n'a pas été difficile. Il y a des soldats qui sont rentrés par le système d'aqueduc, qui était supposément protégé, puis ont réussi à se faufiler dans ce système-là. Ils sont arrivés à une des grandes portes de la ville. Ils ont ouvert la porte en secret, puis là, l'armée est rentrée, puis ils ont saccagé Babylone, ils l'ont mis en feu et ils ont tué le roi Belshazzar, puis ça a été un changement. Mais Dieu est souverain sur toutes choses. Cette progression-là et ces royaumes-là, on le voit dans une autre prophétie du livre de Daniel. Dans Daniel chapitre 7, Dieu nous parle de cette statue-là, mais en imaginant ces royaumes-là par des bêtes extraordinaires, des bêtes fantastiques. 4 bêtes qui allaient venir et qui allaient représenter l'œuvre de Dieu à travers les nations du monde. C'était une prophétie complémentaire pour aider Daniel surtout, parce qu'on ne le voit pas là, le dire à autre personne, à part que l'Esprit l'a inspiré pour le mettre dans la parole de Dieu, mais pour l'aider à comprendre. Puis des 4 bêtes venant de l'océan dans la vision de Daniel, la première était semblable à un lion avec des ailes, avec les ailes d'un aigle. On voit ça dans Daniel chapitre 7 et au verset 4. À partir du verset 3, ça dit « Et 4 grands animaux sortirent de la mer. » La mer, dans la prophétie biblique et dans les passages qu'on appelle apocalyptiques des derniers temps, la mer, ça représente les nations du monde. La terre, ça représente bien souvent le peuple d'Israël. Donc, on voit ces distinctions-là dans Apocalypse chapitre 13. On nous parle d'une bête qui va sortir de la mer et une autre qui va sortir de la terre. Puis ça parle vraiment de l'Antéchrist qui va venir régner à partir des nations. Ce ne sera pas un Juif qui va venir régner sur le monde, sur toutes les nations, mais son faux prophète, lui, va venir de la terre. Alors, fort probablement que lui, ça va être un Juif qui va être un faux prophète pour pouvoir accomplir l'œuvre du malin. Donc, des 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Puis là, ce qui est frappant, c'est qu'on nous donne la caractéristique d'un lion. Pour les Juifs et pour les gens du Moyen-Orient, il n'y avait aucun animal courageux comme un lion. Il n'était pas considéré le roi des animaux, d'accord? Dans la Bible, c'est un dinosaure qui est considéré dans le livre de Job comme le roi des animaux. Mais le lion, c'était le plus courageux des animaux.
Puis donc, on nous parle de cet homme-là, puis ce royaume-là, qui allait avoir une hardiesse, qui allait avoir une force, qui allait être remarquable, même en face des ennemis, un peuple solide, un peuple fort, et avec les ailes d'un aigle. Là, on peut s'imaginer justement la capacité de conquérir de nouvelles terres, la capacité là, de se promener. Puis là, il allait avoir un changement à travers tout cela, un changement que Dieu allait permettre. Nebuchadnezzar, du royaume de Babylone, est comparé à un lion dans des prophéties du livre de Jérémie. Un lion qui se lève pour venir déchirer, pour venir tuer. Et donc, on voit cette prophétie-là qui vient se comparer avec cet homme-là et à un aigle dans la prophétie d'Ézéchiel. Puis c'est frappant, pendant longtemps, on voyait ça dans la parole de Dieu, mais on ne réalisait pas que Nebuchadnezzar s'était fait imager, puis avait fait imager le culte qu'il rendait au Dieu comme étant une créature fantastique ayant un corps de lion et des aigles, des ailes d'aigle. Puis donc, Dieu a dit, ça, c'est ton royaume. C'est la première bête qui va paraître dans la prophétie des nations qui vont régner. Des images de lions avec les ailes d'un aigle étaient très populaires à Babylone. On a trouvé ça en faisant des fouilles archéologiques. Et sont retrouvés sur l'ancienne architecture babylonienne, ce qui reste de la ville de Babylone, et sur la monnaie qu'on a trouvée. Et souvent, cette monnaie-là avait l'effigie du roi Nebuchadnezzar, et sur l'autre côté, on voyait ce lion-là avec les ailes qui représentaient finalement la prophétie que Dieu lui avait donnée. Un auteur dit le lion, le symbole de la force et du courage, le chef parmi les royaumes, comme le lion l'est aussi parmi les animaux. Ainsi, Nebuchadnezzar est décrit comme un lion. Cette prophétie-là vient le confirmer. La première bête fut comme un lion, ce qui correspond à la tête en or de la statue de Daniel 2. Les deux représentent la même chose, mais de façon différente, et qui représentent Babylone ou Nebuchadnezzar. On nous prédit que ses ailes seraient arrachées, ce qui décrit peut-être l'humiliation, le jugement et la restauration de Nebuchadnezzar. Puis on sait que Nebuchadnezzar a été frappé par Dieu pendant 7 ans de temps. Puis après ça, peut-être c'est son fils, le roi Evil-Mérodach. Je ne me souviens jamais de son nom. Non, ce n'est pas Marduk. Ça, c'est une divinité, là. Mais il faudrait que je vérifie pour m'assurer. Mais donc, on voit que Nebuchadnezzar a perdu finalement sa puissance. Puis c'est son fils et son petit-fils après, Belshazzar, qui a régné à sa place. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans le temps? On estime que Daniel est né à peu près en 620 avant Jésus-Christ, donc juste avant la captivité babylonienne. Vers 612, Ninive, qui était l'empire de l'époque, capitale de l'Assyrie, tombe sous la domination des Babyloniens et des Mèdes en l'an à peu près 612. Puis vous vous rappelez, c'est le père de Nebuchadnezzar, Nabopolassar. C'est lui qui est venu et qui a conquis l'empire assyrien. C'est lui qui a établi, si on pourrait dire, les limites d'un nouvel empire. Puis là, il a appelé son fils Nebuchadnezzar. Vous vous rappelez, qu'est-ce que ça veut dire? Nebo protège les frontières. Donc, je te donne un empire, puis sois certain que l'empire continue comme ça, mais Nebuchadnezzar, lui, en voulait plus. Vers environ 606, il a commencé, il est devenu le roi, c'est un général qui est devenu le roi, Nebuchadnezzar. Son père est décédé cette année-là. Puis là, il est parti, puis il a commencé à conquérir jusqu'en Asie, jusqu'en Égypte, puis aussi en terre promise, le pays de Hatti. Puis pendant qu'il était en terre promise, il est nécessairement venu à Jérusalem, puis il a pris la noblesse et la royauté à peu près en 606. Et Daniel, qui était environ âgé de 14 ans, a été amené pour pouvoir être entraîné, puis faire partie des conseillers du roi. Juda, le royaume au sud, après 2 autres incursions, défait par Babylone. Je pense qu'il y a un verbe qui manque dans cette sentence. Désolé.
Donc, le temple de Jérusalem, détruit en l'an 586. OK, ça, c'est les détails. Donc, le temple et la muraille ont été détruites, et c'est seulement lorsque Cyrus a donné l'ordre aux Juifs de retourner qu'ils ont pu reconstruire ces éléments-là. Guédalia fut nommé gouverneur de Juda, cette province babylonienne, en l'an à peu près 586. Ensuite, en l'an 559, Cyrus prend le pouvoir en Perse, puis là, lui, il commence à s'organiser, parce qu'il n'aime pas les Babyloniens. Puis il veut s'allier avec les amis des Babyloniens, les Mèdes, pour former un empire, puis pouvoir prendre le contrôle de Babylone. On regardera ces détails-là un petit peu plus tard. Belshazzar, responsable de Babylone en l'an vers 550. Après son père et son grand-père, c'est lui qui est l'empereur de l'empire. Puis ensuite, vers 536, on voit la mort de Daniel. Certains suggèrent qu'il est peut-être mort un peu plus tard que cela. Peut-être même qu'il était témoin du retour. On le voit dans Daniel 9, prier que Dieu puisse accomplir sa volonté, puis ramener le peuple en Israël. Puis peut-être que lui a été témoin de ça, mais on n'a aucune indication qu'il est revenu. Il y a un Daniel qui est revenu, mais ce n'est pas le même Daniel, qui fait partie des chefs qui est retourné lors du retour en Israël. Donc environ vers 539, l'Empire se serait fait conquérir par les Mèdes et les Perses. On verra ça. Maintenant, la réaction de Nebuchadnezzar. Il voit cette statue-là, il apprend qu'il fait partie de l'élément le plus important de la statue, la tête. Il est en or, il a plus de valeur que le royaume. Il est bien reconnaissant. Il est reconnaissant envers Daniel parce que Daniel lui a révélé le songe, puis l'explication du songe, puis il dit « Merci beaucoup, Daniel, je vais t'honorer pour cela. » Il glorifie le Dieu de Daniel aussi pour lui avoir révélé son plan. Il dit, il n'y a pas un autre Dieu qui est sage comme ça. Il n'y a pas un autre Dieu qui nous donne des détails de l'avenir. Donc, il prend le temps de reconnaître Dieu, mais il produit sa propre version de l'histoire à venir. Il demande à ses architectes, ses ingénieurs de construire une immense statue. 9 pieds, on nous dit 90 pieds de haut, 9 pieds de profond, c'était vraiment une immense statue. Puis là, nécessairement, il demande à tous les habitants de Babylone, la capitale, de se prosterner devant cette statue-là. Puis la statue était entièrement en or. Puis le message que certains voient de tout cela, c'est que ça se produit presque instantanément alors qu'il reçoit l'explication prophétique. Toi, tu es la statue en or, mais tu es temporaire. Le royaume de Babylone, là, ça ne dure pas. On a le restant qui va se développer après toi. Puis c'est comme si Nebuchadnezzar disait non, ça va être un royaume qui va durer pour toujours. Après tout, les gens, quand ils le voyaient, ils disaient Nebuchadnezzar, vive le roi et vis éternellement. C'était toujours la salutation qu'il lui donnait. Il a dit non, mon royaume va continuer pour toujours dans l'histoire de l'homme. Ça me fait penser un peu à Adolf Hitler, quand il a voulu établir son Reich sur les nations de la terre. Puis dans ses écrits, il a dit ça va être un règne de 1000 ans. Puis pendant 1000 ans de temps, les Allemands vont contrôler les nations du monde. Dieu lui a dit non, c'est pas comme ça. Toi, tu es juste une pécadille là, dans mon plan. Puis tu ne deviendras jamais un royaume, tu ne fais même pas partie de la statue. Tu ne seras même pas parmi là, les éléments comme les musulmans là, qui veulent conquérir le monde. Hein, certains, les extrémistes, les intégristes et beaucoup de ceux qui ne disent pas rien en ce moment croient cela, qu'un jour Allah va amener toutes les nations sous son règne. Mais non, les musulmans ne font même pas partie de la statue. Et pourtant, ils ont eu des royaumes puissants, mais jamais un empire qui a contrôlé tout le monde comme ces autres empires-là. Puis il y a 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont dit non, on n'est pas d'accord avec toi. Puis certainement, on n'honore pas la pensée humaine. Alors, les Nations unies, des fois, font des promesses, puis d'autres organisations, l'OTAN, puis ils font des promesses, mais ce ne sont que des éléments en ce moment dans ce monde et ils ne peuvent rien garantir. Tout dépend du plan de Dieu. Cette semaine, on a vu la Corée du Nord avoir un rapprochement avec la Corée du Sud, puis signer des ententes pour le désarmement nucléaire. Puis là, on dit « Wow, c'est extraordinaire! » Puis certains disent «
c'est à cause du président Trump. S'il n'y avait pas eu un homme comme lui, parce que son prédécesseur n'avait pas le même courage que lui, bien, il n'y aurait pas eu ces résultats-là. Mais peu importe, on ne peut pas savoir ce qui va arriver dans l'avenir. C'est Dieu qui est au courant de toutes choses. Donc, la semaine prochaine, on revient avec la deuxième partie qui nous présente un autre empire. Puis là, on va s'en aller de plus en plus proche de notre époque. On va voir qu'est-ce que Dieu, plus tard, dans la statue, réserve pour notre avenir en tant que société, en tant que peuple, parce que Dieu veut comprendre qu'on comprenne le règne des nations à travers l'histoire.